Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment se débarrasser de la honte et de la culpabilité, tout simplement parce que ça, c'est vraiment des émotions ressenties par beaucoup de personnes, et moi y compris. Je souffrais énormément de ça, ce qui fait que là, ça fait des années que je me sentais coupable, je me culpabilisais, j'avais de la honte, mais c'est pas parce que je faisais quelque chose de mal, mais c'est juste parce que la société, en quelque sorte, m'envoie, ou plutôt m'invite c'est-à-dire me culpabilise en quelque sorte. Ce qui fait que là, la culpabilité et la honte ne viennent pas de toi. Ça vient de la société, parce que la société, elle est là en train de te juger, ce qui fait que là, tu te sens jugé. Quand tu te sens jugé, quand tu réponds aux critères de la société, quand tu t'éloignes de toi, eh bien, tu ressens de la culpabilité et de la honte. Et parfois, tu ressens ces émotions-là même quand tu ne fais pas de mal. Tu es dans ton plein droit, mais pourtant, tu te sens coupable alors que tu n'as rien fait. Et ça m'arrivait avant. Plus maintenant, je viens de faire un travail sur moi, sur la culpabilité, parce que je me sentais tout le temps coupable. J'ai pu déterminer la racine qui a fait en sorte que je me sens coupable. Ça c'est souvent lié à des blessures de l'enfance, etc. Ce qui fait que là, la société ne déclenche plus en moi l'émotion de culpabilité, de honte. Je ne réagis plus à ça. Souvent, encore une fois, c'est pas parce que je garde une bonne image. Non, pas du tout. Moi, à titre personnel, je m'en fous complètement de mon image. Et parfois, quand on s'en fout complètement, c'est à ce moment-là qu'on a une bonne image. Il y a des gens, parfois, qui nous respectent tout simplement, mais croient qu'on fait un effort pour en quelque sorte soigner notre image. Mais pas du tout. Ce qui fait que là, si toi, tu veux te débarrasser de cette émotion de culpabilité, de honte, tu dois en quelque sorte te détacher du regard de l'autre. Et tu dois aussi ne plus chercher de l'approbation, ne plus soigner ton image face à l'autre, face à la société. Parce que, en quelque sorte, la société te garde en quelque sorte en otage. Ce qui fait que si tu réponds aux sollicitations de la société, cette société qui veut t'étouffer à tout prix, crois-moi que tu ne peux pas être épanoui. Et mon but ici, c'est de t'aider à t'épanouir dans ta vie, à te développer, à sortir c'est-à-dire à sortir de conformisme social c'est-à-dire qui devient toxique, qui devient nuisible, qui te nuit, qui t'empêche de t'épanouir dans ta vie, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On peut pas être heureux, on peut pas s'épanouir tout simplement parce qu'on est en quelque sorte piégé par le conformisme social. Et ça, c'est la clé de l'épanouissement. Si tu veux t'épanouir, tu dois te détacher, encore une fois, de ton image. Tu dois arrêter de prêter attention à ton image. Encore une fois, c'est pas pour te négliger, non, mais c'est juste de ne plus donner trop c'est-à-dire de pouvoir à ce que l'autre dit de toi. Ce qui fait que, par exemple, dans mon cas à moi, tellement je m'en fous, tellement ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire plutôt le regard de l'autre, ou les remarques de la société ne m'atteignent pas, ne me dérangent pas. Bien évidemment, je suis souvent critiquée, je reçois beaucoup de critiques. Parfois, je me rencontre, plutôt je fais face à des situations humiliantes. Ça m'arrive de ressentir de la honte, mais je me pose cette question-là, mais c'est qui cette personne-là qui va me faire sentir ça? C'est qui, en fait, cette personne? C'est rien, c'est personne, en fait. La majorité des personnes qui se moquent de toi, qui t'humilient, qui essaient de te rabaisser, c'est des personnes inutiles qui n'ont rien à foutre dans leur vie. C'est des personnes pas du tout concentrées sur leur projet. C'est des personnes qui n'ont aucune valeur. Ce qui fait que pour quelle raison, moi, je vais donner de l'importance à des gens qui s'en foutent de toi, des gens qui ne m'intéressent pas, et qui vont déterminer qui vont plutôt déstabiliser ma paix. Ce qui fait là, si tu veux vraiment t'épanouir dans ta vie, tu dois vraiment te détacher du regard de l'autre. Parce qu'en quelque sorte,
ce qui nous bloque dans la vie, ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est pas un blocage interne, mais c'est plutôt le regard de la société, puisque la société s'attend à ce que tu sois comme ça, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de garder l'image que la société veut. Alors que crois-moi que si tu fais l'inverse, si tu t'en fous complètement, crois-moi que tu deviens beaucoup plus magnétique, que tu vas plus recevoir de respect. Crois-moi que c'est vraiment l'inverse qui se fait. Les personnes qui sont constamment en train de chercher l'approbation de la société, qui sont en train de chercher la validation, crois-moi qu'ils ne reçoivent aucune validation et aucun respect. Parce que c'est des personnes qui donnent trop de pouvoir à l'autre. Quand tu donnes trop de pouvoir à l'autre, eh bien l'autre ressent ça et ne te respecte pas. Donc, ce qui fait que si toi, par exemple, tu veux t'épanouir dans ta vie, tu dois te détacher du regard de l'autre. Tu dois vraiment être clair avec ce que tu veux. Tu dois vraiment être aligné à tes valeurs. Tu dois être toi. Et tu ne dois plus te culpabiliser, tu ne dois plus donner ce pouvoir à l'autre de te faire sentir coupable et de te faire sentir de la honte pour des choses c'est-à-dire pour des choses qui ne se font de mal à personne. Ce qui fait que là, tu dois vraiment être lucide par rapport à ça. Parce que la société, elle est là tout le temps en train de vouloir plutôt de nous faire sentir inférieurs, nous faire sentir misérables, etc. Ce qui fait que tu dois faire attention à ça. Tu dois te connecter à toi, à ce que tu veux véritablement et ne plus prêter attention au regard de l'autre. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a aidé, t'a inspiré et je te donne rendez-vous très bientôt.